En 2017, Dylan me contacte. En 2017, Dylan me contacte. L'été, il est à Jouan-les-Pins, Antibes. Il me contacte, il me dit, Pascal, je voyais qu'il aimait mes tweets, il était entre guillemets un peu fan par rapport à ma première aventure. Il me dit, je suis sur Antibes et tout, t'es de la région, on peut se voir. Bref, je lui dis, écoute, non. Et puis ça tombait un soir, je dis, ouais, je suis à Antibes un soir si tu veux. Il me dit, ah, je peux pas, je suis avec mon manager. Puis là, je me dis, putain, le mec, il a un manager, il a fait 3 jours de Koh Lanta, il a menti sur son affaire Gucci, donc on le sait tous, hein, c'est Damien Mercereau, le journaliste, qui avait sorti le problème. Manager de quoi? Et il me parlait à travers Facebook et tout. Et je veux voir son Facebook, et je vois la photo à Antibes, je suis dans l'immobilier, je vois le quartier, très bourgeois, très riche. Pour louer une maison comme ça, il faut être assez puissant. Et il me parle de manager et j'ai dit, écoute, rejoins-moi. Il me dit, non, j'ai pas le droit, mon manager me laisse pas, j'ai pas le droit de sortir, peut-être qu'à 1h du matin. J'ai dit, non, moi, à 1h, je serai déjà rentré à la maison. Et je vais voir le Facebook et je gratte et je vois cette personne en photo avec lui. Et cette personne, c'est ça qui est bien fait de Facebook. Je vois cette personne, son nom, je vais voir son Facebook. De là, il a aimé des commentaires à lui. Et en fait, je fais ma petite enquête. C'est indirectement en Koh Lanta, je joue comme je joue, parce que dans ma vie, c'est comme ça, je fouine. Et je commence à voir que c'est des personnes, bon, soixantaine d'années. Et je les vois en boîte de nuit avec des jeunes. Mais des jeunes un peu, alors efféminés, c'est pas le problème. Mais comme s'ils avaient un peu leurs copains, leurs copines. Et je vois des mecs avec des nudés, avec les tétés dehors, un peu âgés. Et ça sent pas bon. Ça, Concrètement, qu'est-ce que tu avais l'impression de comme voir? des mecs qui payaient des jeunes pour aller en boîte avec eux et voir peut-être plus si affinité. Mais ça, sur le Facebook, on ne le voit pas. Mais en tout cas, moi, j'ai un peu de bouteille, j'ai 50 ans. Quand tu vois des mecs comme ça, de cinquantaine d'années, dans les boîtes avec des jeunes comme ça, dans des photos, ils ont les tétés à l'air, le sein comme ça, ils sont là avec le gamin. Quel est le rapport avec Dylan? Alors, je vais y venir. Donc, je vois Dylan, je me dis, mais manager, il n'est pas mannequin, il n'est rien du tout. Donc, mais ça me passe par l'esprit. Et je gratte un peu, je vois ça, mais ça me passe par l'esprit. Et là, je me dis, à mon avis, Dylan, il est un peu... Peut-être qu'il fait des choses en plus comme travail. Voilà. Mais ça m'effleure. C'est-à-dire, il fait des choses en plus comme travail. Bah, peut-être qu'il y a des personnes qui l'emmènent en boîte et que lui, je ne sais pas, moi, il leur tient la main peut-être. Et puis lui, eux, il leur donne un peu d'argent. Je pense qu'il ne faut pas être bête pour avoir compris. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui pour l'argent, fait certaines choses. Voilà. Mais ça, c'est mon ressenti à ce moment-là, en 2017, sur Facebook. Bref, l'affaire se fait, on part au combat des héros et les gens disent « Ouais, Dylan, il a pris 20 000, Yacine, il a pris 20 000 et tout, la prod, elle le voulait et tout, ils ont pris des sous. » Bon, et il y a le Belge qui me dit « Pascal, c'est dégueulasse et tout, j'y peu importe, on va à l'aventure, moi c'est l'aventure Koh Lanta, l'argent on s'en bat l'œuf. » Quelqu'un qui aime Koh Lanta comme le Belge et moi, on sait que nous, c'est pas pour l'argent, c'est l'aventure, elle est magique, c'est une aventure magique. On part là-bas. Et puis, on se met à parler autour du feu, tous. Hein. C'est à la Koh Lanta, vous parlez, vous racontez votre vie. Et là, pas besoin de poser des questions. Dylan et Yacine, ils sortent tout. Ils sortent tout. Yacine, il dit, ouais, moi, je voulais pas partir, mais ils ont voulu à tout prix que je parte. Ils m'ont mis, comme ma femme est en bas âge, ils m'ont mis une nounou. Dylan, il dit, ouais, moi, je devais pas partir, mais comme Yacine m'a imposé, moi, ils m'ont donné 20 000. Yacine, il devait lui donner 15 000, mais comme il a vu que moi, j'avais 20 000, ils lui ont donné 20 000. Et on est tous là, on écoute. On est tous là. Ils parlent tous devant tout le monde. Ils m'ont pas parlé à moi en secret. Ils l'ont balancé à tout le monde, d'accord? Donc toute cette histoire, elle est dit, et surtout Yacine dit par contre, n'en parlez pas les gars, parce que sinon ça va faire scandale, pourquoi moi j'ai une nounou? Parce que nous on se le dit, attends l'autre elle a des enfants, elle a une nounou, moi je pars, il faut que je paye un jardinier, alors pourquoi j'ai pas un jardinier? Voilà, ça remet, c'est l'égalité, on part tous faire un job, entre guillemets, qu'on soit tous à égalité. Mais c'est pas la faute à Yacine, mais ça fait des histoires, c'est obligé. D'ailleurs je leur dis, vous êtes pas malins les gars, dites rien, parce que ça va foutre le bordel, ce que ça a fait, d'accord? Donc il se passe ça, mais ça, on n'en parle pas, voilà, il se passe l'aventure. Et dans l'aventure, à un moment donné, je suis dans l'équipe avec Dylan. Et là, ce jour-là, les joueurs de Koh Lanta vont s'en rappeler, je fais le feu tellement gros, je brûle la cabane. La cabane, elle brûle, et sous la cabane, il y a toutes les affaires de Dylan, elles brûlent. Plus de pantalon, plus de pull. Il fait très froid là-bas. Et j'étais pas bien, hein, même la prod, elle m'a retenu, je me suis jeté dans le feu et tout, parce que voilà. Donc le soir, on se couche, et il faisait très froid, on était au bord de l'eau au Fidji, et on dort, et là-bas, à Koh Lanta, c'est vrai qu'on dort tous en petite cuillère quand il fait froid. Homme, femme, il n'y a plus ce côté... Comme les voilà. pingouins, pour se réchauffer. Voilà, on est là. Et Dylan, je lui passe mon... Il est dans la nuit, il a froid, il se colle à moi. Et on est tous les deux, mais vraiment en petite cuillère. Et dans la nuit, alors dans la nuit, c'est bizarre. Alors, il ne s'est rien passé, attention, de grave, mais je n'étais pas à l'aise. Trop collé, la jambe par-dessus, moi, comme un couple. Et j'étais pas à l'aise, et bizarrement, ça m'a ramené à ce que j'avais vu de Facebook. Je me suis dit, mais... J'avais plus pensé après, on a passé à autre chose, on est parce dans que le jeu. tout ce que tu avais vu sur Facebook, tu l'avais vu avant de partager cette C'était aventure en juin-juillet 2017, on est parti en juin-juillet 2017, en juillet ou août 2017, été 2017, j'ai vu sur le Facebook de Dylan ses photos avec ces personnes un peu âgées, et on est parti au Fidji
début 8 ou 10 octobre 2017. Mais qu'est-ce qui t'a gêné dans cette nuit? Alors, ce qui m'a gêné, c'est ce comportement trop serré, trop câlin, trop affectif pour un garçon. Mais ça ne m'a pas choqué. Ça m'a juste ramené à ce que je pensais avoir analysé dans l'été 2017. Et du coup, bon, dans la nuit, on se pousse un peu, mais rien. Il ne m'a pas fait des attouchements. Attention, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Hein. Mais ça a été un ressenti. Voilà, des fois, tu vas être à côté d'un garçon ou d'une fille, et le toucher ou quoi, tu ne vas pas être à l'aise. Ça a été ça. Mais du coup, ça m'a ramené à ça. Tu lui en as parlé? Alors justement, le matin, et c'est ça qui est beau à Koh Lanta, c'est qu'on parle, et là j'aime toujours dire, les gens qui ont fait Koh Lanta savent que je dis la vérité. Quand on est là-bas, on va parler à quelqu'un qu'on connaît que depuis 15 jours, on va raconter des choses de sa vie qu'on ne racontera pas à un ami depuis 20 ans. On a ce besoin là-bas au bout du monde de parler, de sortir tout ce qu'il y a. Et là, Dylan, je fais le point avec lui, on se met à parler comme ça, on parlait beaucoup tous les deux. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos là-dessus, on était toujours tous les deux. Et j'ai dit, Dylan, dis-moi un peu, tu sais, cet été, j'ai refait l'histoire. Et c'est quoi l'histoire là des mecs là? Quel mec en boîte, le vieux, les tétés, vous êtes 2, 3, dans les boîtes et tout. Il y avait des accolades? Ouais, il y avait des accolades sous les bras. Le type, c'est pas un manager. Manager de quoi? C'est pas un manager. À moi, ne me la fais pas l'histoire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, là, tu fais des choses avec ces personnes, non? Pour l'argent. Et là, il me dit, bah, ça va pas, il n'en est pas question. Je dis, là, non, mon ami, tu es avec moi, là. On s'en bat l'œuf, s'il y a un souci ou quoi. Et là, il pleure. Il me pleure, il me dit, ouais, Pascal, ouais, c'est vrai. Mais s'il te plaît, garde-le pour toi. Garde-le pour toi parce que si ça se sait, c'est la catastrophe et tout. Mais c'est pas grave, mais garde-le pour toi. Je te demande. Et d'ailleurs, regarde, il a fallu aujourd'hui. Et je vais venir, pourquoi je le dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit, pourtant il m'a fait du mal. J'ai fait la vidéo YouTube, j'en ai pas parlé. Sur la vidéo YouTube, j'en ai pas parlé. D'accord? Et là, aujourd'hui alors? Alors, et d'ailleurs, là-bas, il m'a même fait de la peine. Parce que je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, ah, bon, alors c'est vrai qu'il aime les belles choses aussi, puisque voilà, il a beaucoup de belles choses. Après, il a des voitures, c'est la voiture de son père, il y a beaucoup de choses que c'est pas à lui. Hein. C'est ça qui est beau les réseaux sociaux, c'est quand on voit certaines personnes, on dit, ouais, ils envoient du lourd, mais derrière, voilà. Et ben parce que, bon, et pourtant ma femme m'a dit, mais tu devrais tout dire. J'ai dit, non, ça va faire du mal, là-haut, ça va loin, ça va loin. Parce qu'en plus, ce que je dis là, j'aurais pu le dire à la vidéo YouTube. Mais parce que je l'ai pardonné, moi. Mais le mec, il a emmené ma famille dans cette tempête. Il va à TPMP, il me défonce. Et moi, je dis encore rien à ce moment-là de ses comportements avec ces personnes âgées. Je dis rien. Je continue, j'encaisse le coup. Et j'encaisse. Parce que ma femme dit pourquoi? Parce que j'y ai dit, tu as ma parole d'homme, je ne dirai rien. Et malheureusement, tu veux me protéger? C'est du lourd, c'est du lourd. Quand je dis que c'est du lourd, ça fait du bruit, ça fait mal, mais malheureusement, après moi je suis fan de télé-réalité. Et je les regarde toutes ces émissions. Et je le vois, Maison des Cœurs Bris, Villa des Cœurs Bris, c'est le prince de l'amour. Et le mec avec les femmes, il est à dégueuler. Il leur parle comme de la merde. Et il commence le travail. Et il recommence à les prendre pour des cons, à les faire culpabiliser. Parce qu'il est stratège, attention, il sait faire, il renverse le cerveau. Et il les traite mal, et il les traite mal, et il les traite mal, il les fait culpabiliser, il leur parle mal. Et ma femme dit, il me dégoûte. Mais attends, il y avait eu quelque chose dans la Villa des Cœurs Brisés, non, avec une prétendante qui lui avait fait alors il était à table avec une prétendante et Alix, qui était prétendante de Julien Guirado. Ils sont à 4 à la table et il est là, il est insupportable. Il dit, moi les femmes, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr que ça ne t'intéresse pas, mec. Je le sais que ça ne t'intéresse pas. C'est plutôt, voilà. Après, il fait ce qu'il veut, attention, hein, qu'on ne mélange pas tout. Hein. Et à un moment donné, et puis il parle mal à la fille. Il lui tire dedans, Moi, la priorité, c'est le business. C'est du vent, il n'a pas de boulot, il ne travaille pas. Donc c'est des conneries. Enfin, maintenant, oui, parce que maintenant, il fait un peu de télé, il fait des placements de produits. Excuse-moi, je te coupe, Pascal, tu dis les filles, ça ne l'intéresse pas, mais il est en couple avec Fidji. Mais attends, je finis juste la discussion. Après, il est en couple avec Fidji, moi, je ne dors pas entre deux. Là, les seuls qui connaissent la vérité, c'est Fidji et lui. Ça, c'est un autre problème. Mais quoi qu'il en soit, la fille, à un moment donné, moi, elle m'a fait éclater de rire. J'ai fait une story là-dessus. C'est qu'elle a dit, mais Dylan, les filles, ça ne t'intéresse pas. Tu as essayé les hommes? Et là, quand tu le sais, ce que je sais, tu regardes son visage, ça parle de soi-même. Il n'est pas bien, il est au bout de sa vie. Il y a tout qui tombe. Il vient de se prendre une pastèque dans la gueule. Mais malheureusement, quand tu ne le sais pas, tu ne vois pas les... Ça a été diffusé. Hein. Ah, mais ça a été diffusé. Moi, je l'ai pris en vidéo, je l'ai mis en story. Et je l'ai posté en story en disant, je crois que la jeune fille, si je ne dis pas de bêtises, elle s'appelait Clara ou Carla. Pas Clara de Marseille, et une autre, un peu brune, un peu rondelette. Elle était... Et je la poste, la story, et je nomme même Alix, et je dis, enfin une qui a tout compris, tout simplement, qui dit la vérité. Mais la story, elle a fait un pétard mouillé. Parce que j'ai été interviewé par Télé Loisirs, et ils me disent, ouais, on voit vous, sur les réseaux sociaux, vous dites ça, et j'ai dit, quand j'ai dit ça, Dylan, pourquoi vous ne le reprenez pas? Oh non, ça ne le reprend pas. Mais attendez les gars, je ne comprends pas. Vous reprenez que ce que ça vous arrange, en fait. Là qu'il y a une bombe vraiment grattez, essayez de comprendre. Là, ils ne reprennent pas. La presse un peu, entre guillemets, qui fait des trucs comme ça. Voilà. Après, pourquoi ils ne reprennent pas?
Ils reprennent pas parce que ils ont, je l'ai compris à mes dépens malheureusement, c'est qu'ils ont les têtes. En fait, on est tous dans des catégories. Moi, je suis le méchant. Je suis le mec qui tcharque, qui fait des punchlines. Après, il y a le gentil. Après, il y a le joli. Il y a la jolie. Il y a la gentille. Il y a des catégories de gens. Donc, il y a des catégories, on touche pas.